Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le mois sans tabac a débuté ce lundi. Nous sommes allés à la rencontre du responsable de l'unité d'aide au sevrage tabagique du CHU de Reims. Interview à retrouver dans quelques instants. On vous parlera également du domaine des crayères qui vient d'être récompensé pour sa carte de champagne. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Depuis ce mardi 2 novembre, aucune naissance n'a eu lieu au sein de la polyclinique de Reims-Besanne. En cause, une grève des sages-femmes qui réclament des moyens supplémentaires en termes d'effectifs et de salaire. Toutes les patientes sont transférées vers le CHU de Reims ou les hôpitaux de Châlons et Épernay. La direction de la polyclinique de Reims-Besanne n'a pas souhaité faire de commentaires. Les éleveurs français vont devoir confiner leurs volailles. La France est passée au niveau de risque élevé selon un arrêté publié ce vendredi au journal officiel. 3 basses-cours avaient été contaminées en Thiérache, dans l'Aisne et dans le sud des Ardennes en septembre dernier. Ces derniers temps, de nombreux cas s'étaient aussi multipliés dans les pays voisins. Le syndicat CGT des cheminots a déposé un préavis de grève pour ce lundi dans le cadre d'une action TER sur l'ensemble de l'ex-région Champagne-Ardenne. Leur objectif, dénoncer les conditions de travail des cheminots et de transport des usagers du rail sur la région Grand Est. Selon eux, la journée de grève s'annonce très suivie. Les témoignages d'automobilistes verbalisés pour avoir roulé au-dessus de 80 km/h sur des portions où la limite est pourtant repassée à 90 km/h se sont multipliés depuis la parution de notre article en début de semaine. Grâce à vos témoignages, les services préfectoraux ont mené des investigations. L'erreur était due à un problème de mise à jour. Tous les automobilistes concernés vont recevoir un courrier leur expliquant leur démarche à suivre pour être remboursés. Florence Parly s'est rendue ce vendredi au camp militaire de Mourmelon dans la Marne. La ministre des Armées a signé le contrat de performance énergétique du camp. Les travaux seront effectués pour un montant de 86 millions d'euros, dont 38 pris en charge dans le cadre du plan de relance. Le projet de rénovation vise à réduire de 92% les émissions de gaz à effet de serre du site militaire de Mourmelon. Valérie Pécresse était ce jeudi dans l'Aube à la rencontre des adhérents des Républicains à la Maison du patrimoine de Saint-Julien-les-Villas. La présidente de la région Île-de-France était accompagnée du maire de Troyes, François Baroin. Elle s'en est pris à Emmanuel Macron, estimant que toutes ces récentes annonces étaient faites dans la perspective de l'élection présidentielle. Tourné en partie à Clairvaux il y a un peu moins d'un an, Le bruit des trousseaux sera diffusé ce lundi à 21h10 sur France 2. De nombreux Aubois ont fait de la figuration dans ce téléfilm censé se dérouler à Nancy. Il a été réalisé par Philippe Claudel et est tiré de son livre éponyme sorti en 2002, basé sur son passé de professeur de français en milieu carcéral à la prison Charles III de Nancy. Et puis on termine avec un mot de sport. En football, Troyes se déplace à Lens ce soir dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. De son côté, Reims recevra Monaco dimanche dans l'après-midi. Pour les amateurs de basket, sachez que les Flammes Carolo affrontent Charnay ce samedi, coup d'envoi 20h. Chaque année en France, 200 000 mineurs commencent à fumer et 400 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés. C'est avec ces chiffres fous que débute le mois sans tabac. Nous sommes allés à la rencontre du responsable de l'unité d'aide au sevrage tabagique du CHU de Reims. Vincent Durlac, bonjour. Bonjour monsieur. À l'initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé, une nouvelle édition du mois sans tabac vient de débuter. Tout d'abord, première question, combien y a-t-il de fumeurs réguliers en France ? Alors près de 25% de la population en âge de fumer, c'est-à-dire que nous excluons les nourrissons et vieillards en EHPAD. Il faut avoir à l'esprit que ceci nous classe parmi les plus mauvais en Europe, ce qui est particulièrement préoccupant. Est-ce que la période que l'on a vécue, la crise sanitaire, les confinements, a fait drastiquement augmenter le nombre de fumeurs ? Alors drastiquement non, mais ce qui est certain, c'est que alors qu'on constatait une diminution régulière du tabagisme, en particulier dans les 3 dernières années, on avait eu plus de 1 900 000 personnes, hommes et femmes, qui s'étaient arrêtés de fumer. On a constaté une stabilisation, une relative remontée de ces chiffres.
qui est relativement compréhensible, car les personnes confinées, effectivement, se sont mises pour un certain nombre d'entre elles, un bon tiers, à fumer plus, et d'ailleurs aussi à boire un petit peu plus. Un mot sur le Covid. Au début de la crise sanitaire, on avait établi des liens entre fumer, avec le Covid, etc. Est-ce que vous pourrez nous éclairer sur ce point précis? Alors c'est vrai, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été très discutées par les scientifiques. Aucun élément ne permet bien évidemment de lier le tabagisme au Covid et à une protection éventuelle, bien au contraire. Et la plupart des fumeurs se retrouvaient plus rapidement en réanimation ou décédaient plus de l'infection par le Covid. Beaucoup de fumeurs font le choix de la cigarette électronique. Aujourd'hui, que sait-on sur cette nouvelle manière de fumer? La cigarette électronique, tout d'abord, c'est une manière, non pas de fumer, mais de vapoter. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. C'est-à-dire ce que vous inhalez, c'est de la vapeur et non pas de la fumée de tabac, qui, elle, contient 5000 substances toxiques à des degrés divers. Il n'en est pas le cas de la vapeur. La vapeur de la vapoteuse, c'est quelque chose qui contient quelques substances, en nombre beaucoup plus réduit que la fumée de cigarette, et en concentration bien plus faible quand elles existent que celles qu'on a dans la cigarette, dans la fumée de cigarette. Dans l'état actuel de nos connaissances, ce que l'on peut dire, c'est que sur le court terme et le moyen terme, le vapotage est, lui, infiniment moins dangereux que le fait de fumer. Pour les professionnels de l'aide au sevrage tabagique que nous sommes, on peut souvent utiliser la vape comme un outil d'aide au sevrage tabagique, d'une part parce que vapoter, c'est reproduire le geste, et d'autre part, dans les e-liquides que l'on utilise pour vapoter, vous pouvez introduire de la nicotine. Et donc vous en servir comme étant également un élément qui agit contre la dépendance pharmacologique à la nicotine, c'est-à-dire l'utiliser comme un élément de substitution nicotinique, ce qui permet très sensiblement d'aider les fumeurs à s'arrêter. Dernière question, le tabagisme passif, j'imagine que c'est aussi l'un des fléaux contre lequel vous luttez au quotidien? Alors, tabagisme actif, on en a parlé, c'est un problème majeur, c'est le premier problème de santé publique en France. Le tabagisme passif, qui est volontiers ignoré, est très souvent négligé, c'est-à-dire il est peu interrogé par les professionnels de santé. Si vous fumez, ou vous trouvez plus exactement dans un environnement de fumeurs, c'est un tiers du tabagisme de cet environnement qui est pour vous. Ce n'est pas autant, si vous êtes fumeur, c'est 100%, et là, ce sera de l'ordre de 33%. Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis de ce tabagisme passif. D'abord, il existe. 2, il a les mêmes conséquences que le tabagisme actif en proportion de la quantité que vous inhalez, et c'est en gros un tiers. Et il doit être pris en considération quand vous vous engagez dans une démarche de sevrage. Ce qui veut dire concrètement que si vous-même vous arrêtez et que dans votre environnement il y a des fumeurs, vous serez soumis au tabagisme passif. Et donc il faut que le projet d'arrêt soit aussi un projet admis par l'ensemble des membres de la famille. Et en clair, si une autre personne fume alors que quelqu'un s'arrête de fumer proche d'elle, eh bien, il faut qu'elle accepte de se mettre à distance pour ne pas polluer celui qui s'arrête de fumer. La plus belle carte de Champagne au monde se trouve aux Crayères de Reims. C'est en tout cas ce qui ressort d'un classement publié par le magazine World of Fine Wines. Regardez. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h. D'ici là, l'information se poursuit sur nos différents sites internet.